Hello à toi, entrepreneur, multipotentiel, atypique, passionné, différente. Depuis toujours, tu sais que tu ne veux pas rentrer dans des cases. Tu veux transmettre, t'as 10 000 idées à la seconde. Alors bienvenue, je suis Aurélie Gautet, je suis coach, mentor, business, conférencière et auteure depuis 8 ans. Je t'accompagne à développer ta liberté financière et ton indépendance au service d'une vie jouissive et d'un magnifique équilibre de vie. Alors, bienvenue sur la vidéo du jour. On va parler du vrai problème. Le vrai problème des entrepreneurs entre 3 et 10 000 € environ, et c'est pas ce que tu crois. Pourquoi je parle de ce palier? Parce qu'il est très particulier. C'est pas le début. C'est pas non plus les 30 000, les 50 000, les 100 000 € par mois. C'est ce moment entre 3 et 10 environ par mois en ligne où tu as des clientes. Tu sais vendre. Tu sais accompagner. T'as déjà fait tes preuves, t'as déjà lancé, t'as déjà encaissé, mais tu sens que ça plafonne. Tu sens que ça dépend encore trop de toi. Ou que si t'arrêtes, tout ralentit. Donc, tu prends pas de repos. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui peut piquer juste un peu. Le vrai problème à ce stade, malgré ce que toi tu crois, ce n'est pas d'avoir une nouvelle stratégie Instagram, de changer ton branding, d'avoir plus de visibilité, d'avoir une nouvelle visibilité ou encore moins un manque d'idées. Le vrai problème, c'est que tu n'es pas encore CIO de ton business. Tu travailles aujourd'hui dans ton business, à l'intérieur, mais tu ne le diriges pas vraiment. En gros, ça va encore piquer, on va aller plus loin, accroche ta ceinture, tu es devenu la salariée de ton business. Tu t'es construit une prison dorée alors que toi, tu rêvais d'être libre, de pouvoir transmettre, kiffer, de voyager, d'accompagner d'où tu veux. Et en réalité, tu fais un 9h, 18h, le soir, le week-end. Bon, tu t'es construit une prison dorée. Et quand je te dis tout ça, sache que c'est avec bienveillance parce que moi-même, je suis passée par là dans mes 3 premières années. Et c'est rare qu'on entende des vidéos sur YouTube ou des podcasts qui disent ou qui osent dire les vraies vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. Et pour moi, c'est exactement à cet endroit-là que je veux t'apporter des déclics parce que je veux que ça touche à ta structure, à ton inconscient et que tu te dises ouais, waouh, je capte. En dehors des 3 clés pour booster ma visibilité, des 18 clés pour un nouveau tunnel, des 5 étapes pour un nouveau lancement, bam, Aurélie, tu viens de me donner un déclic dans cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, qui vient de faire bouger mon inconscient pour que j'agisse autrement. C'est comme un domino avec toutes les pièces qui se touchent. Souvent, on touche à la visibilité, mais c'est le toit d'une maison. Nous, ce qu'on veut, c'est les fondations. Alors, si on arrête d'être la tête dans le guidon en pilote automatique et qu'on oublie tous les objets brillants, eh bien un jour, on arrive à comprendre qu'on est parfaitement aligné. Ou à l'inverse, quand on se laisse porter par tout ce qu'on entend, la vraie problématique, c'est justement d'avoir la tête dans le guidon, de manquer de sens et de finir en épuisement ou en burn-out. Alors, osons nous dire les vérités qui piquent pour mieux rester dans notre véritable liberté. Parce que moi, c'est ce que je te souhaite. Les millions sur le compte en banque, si tu veux. Je sais que toi, ce qui t'intéresse, c'est de transmettre. Mais transmettre sans t'oublier et sans oublier ta liberté. Alors, je te connais. Tu es excellente exécutante, mais pas stratège. Tu es une excellente accompagnante, une créatrice engagée, une femme impliquée, t'es présente, tu te donnes corps et âme. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu sais précisément combien de ventes tu dois faire pour atteindre tes 10, 15 000 € par mois ou plus? Combien de conversations vont se transformer en clientes? D'où viennent exactement tes futurs clients? Ils viennent d'Insta, de YouTube, de cette vidéo ou de celle-là? Est-ce qu'ils viennent de ton podcast? Hmm. Combien de leads tu dois générer par mois pour faire le nombre de ventes dont tu as besoin pour changer des vies? Tu sais tout ça ou est-ce que tu avances encore beaucoup à l'énergie, au bric-et-broc, au jusqu'à maintenant ça marche, au doigt mouillé, on y continue? Non.
Un business qui marche, il a besoin d'une CIO qui dirige. Et beaucoup d'entrepreneurs entre 3, 10 000 et plus fonctionnent comme ça. Je sens quand il faut lancer, je vois si ça bouge, je pose quand ça ralentit, je fais vite une offre quand j'ai besoin de cash, mais ça, c'est pas du pilotage, c'est du ressenti. Ou alors c'est pire, ça part d'un espace de manque, d'urgence, mais non pas à partir d'un espace de responsabilité d'une dirigeante qui connaît son business et qui anticipe. Et quand on anticipe, on est plus sécure, on est plus sereine, on est plus en paix intérieurement. Le deuxième point que je veux évoquer avec toi, tu travailles beaucoup, mais tu regardes pas les bons chiffres. Ben oui, t'as pas un problème d'organisation, t'as un problème de chiffres. Alors les questions très concrètes, et j'aimerais que tu te répondes à toi, honnêtement. Est-ce que tu sais combien d'heures tu travailles réellement par semaine? Non, parce qu'on va se dire la vérité. On parle pas de tous les moments off, les moments pendant les pauses pub, le week-end, là où tu devais pas bosser. Et au final, non, t'inquiète chérie, je bosse une heure ou deux. Combien tu bosses réellement quand tu te dis la vérité? Autre question. Est-ce que tu sais combien te rapporte une heure de ton temps? Est-ce que tu sais quelle offre est la plus rentable? Voire, est-ce que tes offres sont rentables? Ça, j'en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on vient me voir en me disant, bah oui, c'est rentable, j'ai de l'argent qui rentre, elles se vendent. Quand tu sais ton heure, combien elle vaut? Quand tu sais toutes les fois où tu m'as dit, oui, mais mon offre, elle est rentable, elle est à temps. Mais quand tu calcules les MP où tu réponds à côté, les clientes qui te demandent des liens, les MP, les emails, la plateforme qui s'ouvre pas, tout ce temps-là où tu dis, oui, mais ça, c'est de la côté, mais toutes ces heures, quand tu vas les accumuler, la plupart se rendent compte que leur offre n'est pas rentable et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais ajouté du VIP, des réponses, de la personnalisation. Oui, l'argent rentrait. Oui, j'ai généré plus de 4 millions. Et pourtant, je me suis rendu compte un jour que mon offre n'était, à un moment donné, avec trop de sophistication et de qualité, elle était plus rentable. Est-ce que tu sais où tu perds de l'énergie pour peu de résultats? Et c'est là que j'entends beaucoup qui me disent, ouais, t'as raison, je travaille énormément et je me sens pas en sécurité. Si je fais entre 7, 8 heures par jour, c'est une moyenne, mais surtout, ce qui me tue, c'est que j'ai l'impression de courir comme un pompier qui éteint des feux. Je prends plus de pause pipi. Quand je mange, des fois, c'est devant l'ordi. J'arrive plus à déconnecter à 100%. Je pense toujours au business. Et puis, il y en a d'autres qui me disent, ben, je fais entre 4 et 10 k et je cours. Et d'autres qui me disent, je suis à 8 k certains mois, 3 k le mois suivant. En gros, les montagnes russes. Le problème, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de pilotage. Pilotage, structure, décision, anticipation. Parce que oui, bonne nouvelle, tu as un business. Un business, en tant que chef d'entreprise, ça se pilote. C'est comme si un avion arrivait au bord, et là, il y a l'avion qui est en train de cracher, et le pilote, il se dit, oh, alors on appuie sur tous les boutons, et il crache. Non, toi, tu es là pour anticiper et pour savoir comment fonctionne ton business pour que toi, tu ne te craches pas. Alors, on arrête d'avancer les yeux fermés sur des choses essentielles. Et tu compenses, et ça je le remarque, constamment par plus de présence, plus de disponibilité, plus de réponses en DM, plus de générosité, plus de cadeaux. Mais plus ne veut pas dire mieux. Donc si on arrêtait de compenser et qu'on commençait à piloter, tout simplement, le 3, tu es en réaction, pas en décision. Regarde les 90 jours qui viennent de s'écouler. Regarde ton agenda, ton fonctionnement, ce qui a fonctionné concrètement et pas juste dans la tête, pas juste dans la charge mentale et dans les 10 000 idées. Alors, sur ces 90 jours, est-ce que tu as lancé pour répondre à une vision claire et à ta mission ou parce qu'il y avait des mois qui étaient plus fragiles en termes de finances? Est-ce que tu as créé une nouvelle offre parce qu'elle était stratégique et au bon moment? Ou est-ce que tu as vite créé une offre dans l'urgence? Ou parce qu'à l'extérieur, on te disait que c'est une bonne idée? Ou parce que des clientes t'ont dit, j'adorerais acheter ça. Donc toi, tu as lâché toutes tes priorités pour créer pour l'extérieur. Est-ce que tu as baissé ton tarif ou ajouté plein de bonus parce que tu doutais? Est-ce que tu as accepté une cliente qui ne te correspondait
Pas totalement parce que tu en avais besoin. Alors à ce stade, on est tous passés par là. Beaucoup d'entrepreneurs vivent ça. Ils sont, et toi peut-être, toujours en train d'ajuster. Je modifie, je corrige, je suis partout, je suis nulle part, et je sais plus où vraiment je dois être pour que ça compte et pour que mon temps vaille vraiment les résultats. Je le répète, vraiment, ne doute jamais de toi. C'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne, parce que tu n'es pas compétente, parce que les autres sont meilleurs. Ce n'est pas parce que tu n'es pas aujourd'hui en la capacité d'accompagner plus de clients. C'est simplement parce que tu n'as pas encore installé une posture de dirigeante, une CIO qui décide, et plus une exécutante qui surréagit émotionnellement dès qu'il se passe quelque chose dans les vagues de sa boîte. Et entre 3 et 10 cas par mois, c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de... Est-ce que tu tolères des choses qui maintiennent ton plafond? Ça, c'est un gros point. Est-ce que tu continues à tolérer des clientes qui ne respectent pas ton cadre, ton fonctionnement? Est-ce que tu continues à répondre à des messages le soir ou le week-end? Est-ce que tu continues avec des offres que tu gardes ou des clientes anciennes que tu gardes par loyauté? Ou alors une organisation floue qui te fait courir? Des retards de paiement? Qu'est-ce que tu continues à conserver et qui te fait plafonner? Demande-toi. La réponse, elle viendra instantanément. Alors beaucoup vont me dire, je suis sous-payée pour l'énergie que ça me demande. Je suis au four au moulin, j'arrive plus à lever le pied, ça sort plus de ma tête. Et quand on creuse, moi quand je vais en audit business, quand on vient chez moi en me disant Aurélie, il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de toi, je prends de l'audit. Et ben là, on voit clairement une absence de cadre, une absence de limite, une absence de priorisation des actions à mettre en place au quotidien. Donc, au lieu de faire ce pourquoi on est fait pour augmenter ses ventes, son chiffre d'affaires et ses bénéfices, on fait tout autre chose. On finit la semaine fatigué. On a fait 1 milliard de choses dans notre tête et dans le concret, ou alors que dans notre tête parce qu'on a beaucoup douté et on n'a pas pris de décision tranchée, radicale parce qu'on ne savait pas comment la prendre. On a justement cette absence de décision rapide. On met beaucoup de temps, donc plus on prend du temps, plus on manque de confiance. Et je vois aussi beaucoup de décisions qui sont prises sur l'émotionnel et non le factuel. On est perturbé, il y a un lancement qui s'est mal passé, on a eu une mauvaise nouvelle, on prend des décisions sur les émotions. Sauf qu'on est des femmes et quand on doit prendre des décisions pour notre entreprise, je vous conseille de les prendre sur des chiffres clairs sur comment fonctionne mon business et sur des chiffres factuels. Et ce que tu tolères aujourd'hui définit ton plafond de demain. Voilà pourquoi on plafonne, on est souvent le propre goulot d'étranglement de notre business. On pense que ça vient de l'extérieur, qu'il nous faut une nouvelle méthode, mais souvent ça vient juste de nous et de ce qu'on tolère. Et je vais te donner un exemple sur les décisions sur l'émotionnel. J'ai une cliente qui arrive pour un audit, on va pour travailler ensemble, elle me dit voilà, j'ai entendu partout que tu étais l'expert des modèles de vente uniques. Moi, j'ai besoin d'un modèle. J'ai un peu fait des challenges, des masterclass. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Et là, elle arrive, elle me dit, tu sais, j'ai pris une décision. J'ai décidé de me positionner sur les masterclass et je vais refaire tout l'intérieur de ma masterclass pour qu'elle vende mieux que ce qu'elle vend aujourd'hui. Je lui dis, OK, c'est intéressant. Donc là, moi, je vais creuser ses valeurs, ses convictions, comment elle imagine sa vie idéale, c'est quoi sa vie dans 3 ans. Et là, je me rends vite compte que tout ce qu'elle me raconte sur elle, sa vision et ses ambitions ne colle absolument pas déjà avec son idée de la masterclass. Ses valeurs qui sont d'être dans l'humain, dans le live, dans le direct, elle me parlait de faire euh, en tout cas, je le conseille pas à tout le monde et pas à tous les niveaux, mais elle me parlait de faire un tunnel Evergreen. Evergreen, c'est un replay, c'est enregistré. On vous vend ça en vous disant, tu vas voir, c'est la méthode qui va te permettre de créer des revenus passifs. Bon, hein, les revenus passifs, il y a sans arrêt besoin de bidouiller, ça n'existe quasiment pas. Voilà, spoiler à l'est, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais là, si elle avait déjà du mal à vendre avec ce premier modèle qu'elle n'arrivait pas à mettre en place, on met déjà en place un modèle, on le teste plusieurs fois en vrai, et quand il marche réellement, là, à ce moment-là, on peut passer la cinquième et se dire, je passe sur de l'evergreen avec de la pub. Mais pas avant, faut pas tout mélanger, faut pas partir dans tous les sens. Donc je répète, ce que tu tolères aujourd'hui définit ton plafond de demain,
Et surtout, prendre des décisions comme une CIO, c'est pas j'ai senti que ça marchait moins bien, vite, j'accélère avec autre chose, c'est non. C'est quoi le factuel? Combien t'as de ventes? Combien t'as de clients? Pourquoi ils achètent pas? Factuel pour prendre des vraies décisions. Le numéro 5, le vrai shift pour devenir CIO. Une CIO, ça ne veut pas dire devenir une manager, devenir froide, devenir dure, devenir je ne sais pas quelle idée ou quelle croyance tu aurais sur la dirigeante d'une entreprise. Ça veut dire choisir où tu mets ton énergie, décider quelle offre reste, quelle offre s'arrête, qu'est-ce que je dois supprimer, qui ne doit plus exister. Parce que l'entrepreneur que tu étais hier, avec les clientes que tu accompagnais, avec l'offre que tu avais fait et avec le modèle que tu faisais, tout ça ne correspond peut-être plus aujourd'hui ou il y a des choses qui correspondent, des choses qu'il faut arrêter. Une CIO, elle pilote ses chiffres. Elle prend des décisions factuelles et elle structure son temps. Et oui, c'est pas une distributrice de 5 minutes qui, à chaque fois qu'on lui dit, t'as pas 5 minutes pour un appel, pour un conseil, tu peux me prendre une séance ce soir à 19h parce que j'ai pas d'autres créneaux. Et en fait, qui sans arrêt ouvre les portes à tout et en réalité n'a plus de temps, n'a plus d'équilibre. Ça veut dire arrêter de faire tourner ton business à la motivation et commencer à le faire tourner à la clarté. Parce que oui, si tu fais tourner ton business que quand tu es en énergie haute et quand tu as des bonnes nouvelles, ça va être compliqué et n'oublie pas, les montagnes russes, ça fait partie de la vie. Numéro 6. Les 6 premiers endroits à regarder concrètement si tu veux passer ton plafond. Si tu génères déjà entre 3, 10 000, 15 000 euros par mois en ligne. Le numéro 1, combien d'heures, le ratio temps-revenu. Combien d'heures travailler réellement pour combien de chiffre d'affaires. Si tu travailles 40 heures pour 3 000 euros, ton problème, c'est pas la visibilité. Numéro 2, ton offre la plus rentable, celle qui te rapporte réellement des bénéfices et non pas celle que tu préfères vendre et qui se vend mais qui ne te rapporte pas de bénéfices. Numéro 3, tes décisions récentes. As-tu pris une décision stratégique ce trimestre ou juste ajuster, courir, sauter d'une tâche à une autre? Est-ce que tu as eu le temps de te poser, de prendre de la hauteur, de faire un audit stratégique pour savoir comment continuer ou tu avances la tête dans le guidon et tu sais même plus c'est quoi la suite? 4, ton cadre. Est-ce que tu manques de règles claires? Est-ce que tu t'adaptes beaucoup trop? 7, la vérité. À ce stade, t'as pas besoin d'une formation de plus, d'un nouveau tunnel, d'un rebranding, d'un hack, d'un objet brillant. Tu as besoin de clarté, de recul, d'un regard extérieur parce que tu es en plein dedans et tu ne vois même plus ce qui bloque, ce qui fait que tu crées sans arrêt des montagnes russes ou alors qui fait que tu crées je sais pas si c'est même pas ça se dit, mais que tu stagnes à un plafond, à un palier. Et souvent, en 90 minutes avec moi, on voit plus clair que seul en 6 mois. Alors, fais ce diagnostic, fais cet audit toi-même avec les questions que je t'ai posées. Demande-toi simplement ce qui fait que tu stagnes et est-ce que tu es le goulot et d'où ça part. Et si tu y arrives pas, tu m'envoies sur Instagram Né pour Impacter ou sur YouTube audit et on en discute ensemble. Allez, à toi de jouer, comme d'habitude. Laisse-moi un commentaire, tu sais combien c'est important parce qu'on donne du temps, de l'énergie et le meilleur de ce que j'ai pour pouvoir te donner tous ces conseils qui sortent du lot. Alors, à toi de jouer, un commentaire, un 5 étoiles, un pouce, un waouh, on en veut encore.